garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oh. Tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, oh. Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oh. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, oh. Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oh. Tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, oh. Garde-moi toujours près. Tu es mon secours. Oh, oh, oh. Tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, oh. Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oh. Tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, oh. Garde-moi toujours près de toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Je vivrai désormais pour toi. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Vous pouvez prendre place quelques minutes. Bienvenue à cette soirée Miracle et Guérison organisée par l'AIMG de Saint-Étienne. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous ce soir, de prendre ce temps ensemble. Nous allons prier pour les malades, ça va être un moment très fort ce soir. Et pour commencer, j'aimerais juste vous présenter un tout petit peu ce qu'est l'AIMG et ce que nous faisons. Donc ce soir, nous allons prier pour les malades, mais vous avez aussi la possibilité, durant la semaine, d'avoir un rendez-vous par téléphone et d'avoir, par Zoom, pardon, et d'avoir quelqu'un, un équipier de prière qui prie pour vous si vous avez besoin, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de prière, n'hésitez pas à transmettre le site laguérison.org. Vous avez les infos qui apparaissent là derrière. Donc vous pouvez prendre rendez-vous à tout moment pendant la semaine. La deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est de penser à nous donner votre témoignage. Quand vous vivez une guérison, quand vous vivez quelque chose de fort, n'hésitez pas à venir vers nous, à venir vers Xavier ou tous les équipiers de prière et donner votre témoignage de guérison. De cette façon, ça va permettre à d'autres d'entendre ce que vous avez vécu et d'être encouragés et d'être
eux-mêmes prêts à recevoir leur propre guérison. Donc, partagez vos témoignages de guérison. C'est vraiment très important. D'ailleurs, en parlant de témoignages de guérison, je vais vous en partager quelques-uns. Vous allez voir, il se passe des choses merveilleuses. D'ailleurs, pour votre information, ce soir, nous sommes ici à Saint-Étienne. Mais en même temps, il y a une soirée miracle et guérison qui se déroule à Modène, en Italie, et aussi à Genève. Donc, on n'est pas tout seul ce soir. On va prier pour les malades, mais ça se passe aussi ailleurs. D'ailleurs, je vais vous lire un petit témoignage qu'on a reçu avant-hier. On avait une soirée à Turin, en Italie, et Marie était sourde de l'oreille et avait subi une opération de l'épaule qui s'était mal passée. Elle avait les nerfs qui étaient blessés et elle n'arrivait plus à lever le bras. Et elle ne pouvait plus serrer la main, en fait. Et après la prière, elle a pu déjà parfaitement entendre et son épaule s'est débloquée, ses nerfs ne lui faisaient plus mal et elle pouvait de nouveau lever le bras. D'ailleurs, vous pouvez la voir sur les réseaux sociaux, elle est tout le temps comme ça et serrer la main. Donc vraiment une guérison complète. L'ouïe, l'épaule et le mouvement de l'épaule et le nerf. Tout guéri mercredi soir à Turin. Un deuxième témoignage, il y a une douzaine d'années, j'avais subi une chute et je souffrais du genou et de la hanche droite. C'est ce côté-là, la droite. Monter et descendre les escaliers, c'était vraiment très très compliqué. Et lors d'une soirée miracle et guérison, comme celle-ci, j'ai été guérie et non seulement toutes les douleurs ont disparu, j'arrive de nouveau à monter les escaliers et en plus ma jambe s'est rallongée de 6 mm. Donc les deux jambes se sont remises au même niveau. Et un troisième, j'avais une hernie et une inversion de la courbure cervicale. Ça m'empêchait de bouger la tête en arrière. Donc c'était une jeune fille, c'était à Montpellier il y a 2 semaines. C'était une jeune fille, elle ne pouvait pas faire comme ça avec sa tête parce qu'en fait elle avait la courbure cervicale qui était à l'envers. Et en plus elle avait des douleurs. Donc on a prié pour elle lors de la soirée. Et les douleurs ont complètement disparu et elle pouvait de nouveau faire ce mouvement en arrière. Elle était complètement guérie. Donc je vous encourage ce soir à vous préparer à recevoir votre propre guérison. Et on va prendre un temps maintenant de louange ensemble. On va louer Dieu et on va enchaîner ensuite avec un partage de la parole et on va aussi prier pour les malades. Voilà. Ce soir et je vais vous inviter à vraiment être libre. Vous pouvez frapper dans vos mains, vous pouvez lever les bras au ciel, vous pouvez crier, chanter faux aussi, on a le droit de chanter. Pas de problème avec ça. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui sort de notre cœur et ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui monte vers lui ce soir. Et dans ce lieu, on veut faire résonner le nom de Jésus ce soir. À un moment donné, on va chanter Jésus. Chanter fort, alors la technique va s'aligner sur les cieux et elle va marcher, à fonctionner au nom de Jésus. Pour l'instant il y a un petit souci. Sinon Solène va trouver une solution avec Christophe. Merci Jésus pour ta présence ce soir dans ce lieu. On veut centrer nos cœurs, on veut centrer nos esprits, centrer tous notre être sur toi, nos regards, sur ce qui se passe dans ton ciel. Accueillir ta présence encore plus, Saint-Esprit, dans ce lieu ce soir. Relâcher l'onction, relâcher la présence de Dieu, la gloire manifestée. Relâcher la Shekinah de Dieu, le Saint-Esprit visible dans ce lieu ce soir. Seigneur, nous appelons tes anges dans cet endroit. Nous relâchons l'activité des anges dans cet endroit. Nous appelons les charismes de l'Esprit à être relâchés dans ce lieu ce soir aussi, à être multipliés. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne
Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Tu es Seigneur, toi seul est Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tout est possible en toi, Jésus. Nous t'aimons ce soir. Nous t'exaltons ce soir. Jésus, oh. Jésus. Jésus. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Juste répéter cette phrase ensemble. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Ça construise la foi dans ta vie ce soir. Il peut tout faire ce soir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses
l'impossible. Je sais qu'il a tout accompli. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il a tout accompli. Tout accompli, il est sans limite. Oh, en lui je peux tout accomplir. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, descends ce soir dans ce lieu. Dieu de l'impossible, oh, Dieu de l'impossible, oh. C'est lui que nous élevons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous exaltons, le grand Dieu créateur. Le seul Dieu créateur, ce soir, dans ce lieu, nous célébrons sa grandeur, nous invoquons son nom tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Oh, sur ta vie, le Dieu de l'impossible. L'invoquons ce soir pour toi, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Dans ce lieu, ce soir, ce grand Dieu, si merveilleux, tout puissant. C'est là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Sois glorifié ce soir. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil.
victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, oh, le nom de Jésus. À lui soit la gloire. Le nom de Jésus. À lui soit toute la puissance. Le nom de Jésus. À lui soit la louange ce soir. Le nom de Jésus. Lui qui ouvre une voie pour nous dans les cieux. Le nom de Jésus. Qui ouvre un chemin vers le Père ce soir. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je t'invite chez moi ce soir, Jésus encore. Envahis-moi de toi. Envahis-moi de toi. Je suis venu pour toi, Jésus, pour te chercher. Pour toucher le pan de ton manteau ce soir. Jésus, 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 Jésus. Oh
Son nom guérit, son nom délivre ce soir. Son nom est si beau, son nom est si merveilleux. Alléluia. Merci Laurent. Merci la louange. Juste un temps différent. Je vous laisse vous asseoir. En lisant la parole de Dieu tout à l'heure, je lisais le chapitre de Samuel où il y a Anne. Et Anne, elle pleurait. Et le sacrificateur, c'était l'ancienne alliance, la première alliance. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu es saoul, tu as bu? Et il lui dit non, je n'ai pas bu, mais je pleure parce que je n'ai pas d'enfant et je voudrais un enfant. Et je ne sais pas votre problème ce soir. Peut-être que vous êtes venu avec une douleur, peut-être que vous êtes venu avec un problème au niveau de l'argent ou même parce que vous n'avez pas de travail. Mais Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et il peut pourvoir pour votre guérison. Et d'ailleurs, je prie maintenant que toute douleur maintenant, tu as une douleur, te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit te touche maintenant. Et je voulais revenir sur ce que Anne a fait. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que le sacrificateur lui dit rentre chez toi et que Dieu t'exauce. Et Dieu l'a exaucé et elle a eu un enfant. Et au lieu de garder cet enfant, parce que c'est ce qu'elle avait de plus cher, c'est ce qu'elle espérait, et on se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'à l'époque, ne pas avoir un enfant, c'était qu'on était vraiment maudit, quoi. C'était quelque chose de vraiment, on la repoussait. Et du coup, elle a cet enfant, et au lieu de le garder pour elle, à ses côtés, elle l'allaite, et après elle dit, je vais l'offrir au temple, au Seigneur. Et elle offre son enfant au Seigneur. Et elle dit, il sera un serviteur, elle l'appelle Samuel, Dieu m'a exaucé. Voilà, Dieu l'a exaucé et elle l'a offert à Dieu. Et il a servi Dieu dans le temple et elle venait le voir. Et Dieu a vu ce qu'elle a fait, elle n'a pas gardé pour elle, parce que nous, on peut garder notre argent pour nous, on peut garder tout ce qu'on a pour nous, mais en fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais ce que Dieu a besoin, c'est de voir si tu t'es attaché au Dieu de la bénédiction ou si tu t'es attaché à la bénédiction que Dieu t'a donnée. Et elle ne s'était pas attachée à la bénédiction. Elle s'était attachée au Dieu de la bénédiction. Et Dieu, souvent, eh bien, il nous demande une partie de ce qu'on gagne pour voir si on est attaché vraiment à l'argent ou si on est détaché de l'argent. Voilà. Alors, on est tous plus ou moins attachés à ce qu'on gagne parce que c'est quand on gagne de l'argent, c'est difficile de dire je vais décacher totalement de l'argent, je vais donner tout. Mais Dieu ne demande pas de tout donner, mais de donner une partie. Et cette partie, c'est vous qui la résolvez dans votre cœur. Et elle, ce qu'elle a eu, c'est qu'elle a eu une bénédiction, une surbénédiction d'ailleurs. C'est qu'elle n'a pas donné cet enfant pour que Dieu lui donne quelque chose, mais elle l'a donné avec détachement et en détachant son cœur, elle a eu 3 autres enfants. Dieu a pourvu pour 3 autres enfants. Voilà. Donc il y a eu une surbénédiction. Elle ne s'attendait pas à ça et pourtant Dieu a ouvert une porte large et elle a eu un, mais elle a eu d'autres enfants. Voilà. Donc ce soir, eh bien, je vais laisser mon ami qui s'occupe des boîtes d'offrandes, si tu veux bien passer Gérald avec un équipier et puis faire passer les boîtes pour que vous puissiez
vraiment donner ce que Dieu vous donne à cœur. En tout cas, je sais que c'est le Dieu qui pourvoit. Il me l'a prouvé plusieurs fois. Et on a donné des témoignages au niveau justement de l'argent. Donc nous, l'argent, eh bien, elle nous sert juste à faire fonctionner l'association. On ne prend rien et on donne nous-mêmes. On donne aussi à chaque soirée, on donne pour que cette soirée puisse être réussie. On ne peut pas vous demander de l'argent si nous, on ne donne pas non plus. Donc, on donne de l'argent et on vous remercie déjà pour ce que vous allez donner. Donc, c'est à vous de résoudre avec le Seigneur dans votre cœur pour savoir ce que vous allez donner ce soir. En tout cas, on tenait vraiment à vous remercier parce qu'on tient par la foi. Et ça fait déjà 8 ans qu'on fait des réunions sur Saint-Étienne. Et ces réunions, en fait, on les fait grâce à vous parce que c'est vous qui donnez. Et puis grâce, bien sûr, à notre équipe et parce qu'on est soudés et qu'on prie ensemble pour la réussite de cette soirée. Et on croit que ce soir, Dieu va pourvoir et va faire comme avec Anne. Il va vraiment donner et donner ce que vous avez résolu dans vos cœurs. Et en tout cas, Dieu attend vraiment et vous fait confiance. Mais il vous demande surtout de ne pas vous attacher à la bénédiction, pas vous attacher à ce que vous pourrez et à ce qu'il a pu vous donner, mais vous attacher au Dieu de la bénédiction. Et c'est ça qui fait la différence. Des fois, on passe par des temps d'épreuve, des temps qui sont difficiles. Et c'est pendant ces temps difficiles, justement, qu'il faut que vous accrochiez à Dieu, qu'il faut que vous approchiez de lui. Voilà. Parce qu'il y a des temps, des fois, où il va y avoir un temps de repos, un temps d'arrêt. Et c'est pendant ce temps d'arrêt où il va falloir que vous approchiez du Seigneur. Voilà. Donc, on vous remercie beaucoup parce qu'on veut faire des choses encore plus grandes sur Saint-Étienne, sur la région. Et on croit que déjà, il y a déjà des villes qui se sont allumées sur Saint-Étienne, autour de Saint-Étienne, dans la région. Il y a Annecy, il y a Lyon, Bourg-en-Bresse, l'AIMG. Et on aimerait faire des choses beaucoup plus grandes, envisager des soirées d'évangélisation beaucoup plus importantes. Mais pour cela, on a besoin de plus de foi et bien sûr... le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. Voilà. Et donc, vous êtes participant. Quand vous participez à dire je veux sauver une âme et donc je donne quelque chose pour que d'autres âmes soient sauvées, que ce que Dieu a fait pour moi, il le fasse aussi pour les autres. Voilà. Je vous remercie. On va prier pour les offrandes. Si tu veux amener les offrandes, Gérald. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ce qui a été donné. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons continuer encore le chemin, Seigneur Jésus, pour de nouvelles réunions, Seigneur, encore plus grandes, Seigneur, et qu'il y ait vraiment, Seigneur, une extension sur Saint-Étienne, sur toute cette région Rhône-Alpes. Et nous attendons et nous croyons à ce réveil, Seigneur Jésus, que si nous sommes réveillés, Seigneur, tu vas nous donner de voir plus en couleur et plus grand encore, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as donné et merci à vous ce soir. Amen.
Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire ce soir. C'est pour toi que nous sommes présents. C'est toi que nous voulons rencontrer ce soir. On te prie de nous montrer à quel point tu es beau, de nous révéler la beauté de Christ. Ce Christ qui est venu sur cette terre, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Et je crois que tu veux nous donner une nouvelle portion, une plus grande mesure de la perception que l'on a de ta beauté, Jésus. Et que les écailles puissent tomber de nos yeux pour qu'on puisse te voir tel que tu es. Merci parce que c'est toi qui règnes en ce lieu. Et Saint-Esprit, sans plus tarder, on veut t'accueillir. Viens saturer encore plus cette atmosphère. Viens prendre toute la place. C'est pour toi, nous on n'est que là, on fait ce qu'on peut à notre niveau. Mais Seigneur, c'est toi qui fais toute la différence. C'est toi qui vas toucher les personnes ce soir. C'est toi qui vas aussi apporter la guérison à plusieurs personnes ici présentes. Alors prends toute la place, Jésus. Et merci du privilège que nous avons de pouvoir être présents avec toi et que nous puissions t'honorer. Amen. C'est possible que tu puisses... C'est possible. Ouais, les gens en accompagnement, ouais. Merci. Bonsoir à tous. C'est bon d'être ici avec vous. C'est, je pense, la première fois que je viens à Saint-Étienne et je suis très réjoui de pouvoir passer ce moment avec vous. Je viens du nord de la France, de Amiens, là où il fait quand même assez froid et pas très beau. Et bien que je n'ai pas toujours habité sur Amiens, j'y suis depuis peu, mais je n'ai pas toujours habité. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon frère, on a suivi nos parents tout au long de notre enfance, et parce que mes parents sont pasteurs. Et donc, comme vous le comprenez, on a été éduqués dans une atmosphère chrétienne avec des valeurs, des principes, tout ce qui est lié à la foi, tout ce qui est lié au christianisme, tout cela, on a reçu toutes ces valeurs-là. Mais la réalité, c'est que on a beau être né dans une famille chrétienne, cela ne fait pas de nous des chrétiens. Parce qu'il y a un choix à faire tôt ou tard. Et ça, je l'ai compris par la suite. Et donc, les choses s'en sont suivies, arrivé à l'adolescence. Vous connaissez, l'adolescence, c'est pas forcément toujours évident, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a des ados dans le coin, mais l'adolescence, c'est assez compliqué. On veut être apprécié de tous, on veut appartenir à des groupes, il y a toutes sortes de pressions, toutes sortes de modes, etc., etc. Et la réalité, c'est qu'on veut être accepté. On veut être accepté, donc on veut se sentir comme appartenir à un groupe. C'est vrai, parce qu'on a peur d'être rejeté, on ne veut pas être rejeté. Donc on veut embrasser un petit peu la mode, les groupes un peu populaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et quelque part, on a ce besoin profond d'être accepté. Vous savez, selon la pyramide de Maslow, qui est une représentation des besoins de l'homme, il y a 5 paliers. Et le premier palier qui est essentiel, ce sont les besoins physiologiques. Donc, ce qui parle de respirer, de manger, voilà, tout ce qui est essentiel en fait pour vivre. Sans ça, on meurt. Ensuite, il y a le besoin de sécurité. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance et d'amour. Ensuite, besoin d'estime et besoin d'accomplissement de soi. Mais celui du milieu, c'est besoin d'appartenance et d'amour. Et au fond,
quel que soit notre âge. Je crois qu'on a tous un peu ce besoin-là de pouvoir se sentir appartenir à une communauté, sentir accepté. Et parfois, on est même prêt à faire des concessions. Et là, ça peut devenir un peu compliqué. Et donc, durant cette période, j'ai vraiment voulu commencer à comment dire, j'avais un peu l'étiquette, vous savez, fils de chrétien, tout ça. Et quelque part, j'étais un peu de côté. Je ne voulais pas de cela, je voulais être accepté. Du coup, j'ai commencé à changer un petit peu certaines attitudes. Vous voyez, certaines attitudes que l'on peut avoir, des choses qui n'étaient pas moi. J'ai commencé même à écouter des musiques que je n'écoutais pas auparavant, à adopter certaines choses qui n'étaient seulement pas moi, en fait. Et ça traduisait en fait un vide profond dans mon cœur. En fait, je n'avais pas le véritable épanouissement. Je n'avais pas la véritable paix. Il y avait un vide. Parce que j'essayais de combler ce manque avec des choses qui ne pouvaient pas répondre à ce manque. Vous savez, c'est comme si on prenait, vous voyez, j'ai pas trop de récipients, mais si on avait un bocal là, vous visualisez, il y a un bocal, s'il y a un trou au fond, on a beau remplir de l'eau, jamais le bocal restera plein. Tout le temps, l'eau va tomber parce qu'il y a un trou au fond. Tu as beau remplir, jamais il sera plein. Et parfois, c'est comme cela avec notre cœur. C'est-à-dire qu'on essaie de remplir notre cœur avec toutes sortes de choses. Et jamais on arrive à satisfaire là. Jamais on obtient satisfaction. Et suite à cela, eh bien, les jours ont passé, les mois ont passé. Et en fait, Dieu a commencé à m'attirer à lui. En fait, j'ai compris, j'ai vu que le monde n'avait rien à m'apporter. Le monde, en fait, c'était vide. T'essayais de trouver ta place de partout, mais en fait, c'était un vide. J'ai vu que le monde ne pouvait rien apporter. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai vu l'engagement de mes parents et leur ferveur dans la foi. Et que là, c'était stable. Ça ne bougeait pas, il y avait la paix. J'ai dit, waouh, quand même, sacrée différence. Sacrée différence. Et donc, c'est ouverte comme une saison où j'ai commencé, forcément, Dieu m'attire à lui, je voulais donc lui plaire. Je voulais faire plein de bonnes choses, plein de bonnes œuvres, des bonnes actions. J'ai commencé à aider des gens, j'ai commencé à être généreux, à faire plein de choses comme cela. Et un beau jour, je me retrouve à l'église, c'était sur Paris, et j'étais assis tout au fond de la salle, là, et c'était l'église que l'on fréquentait à l'époque, et 2-3 rangs devant, c'était un mardi soir, je me rappelle très bien, 2-3 rangs devant, il y avait une femme qui appartenait à cette communauté, une chrétienne. Elle se retourne durant le temps de louange comme on a eu là, elle se retourne, elle me dit, c'est toi Jonathan? Et je dis ouais. Elle me dit, je peux te voir à la fin? Je dis ouais, ok. Et là, donc du coup, pendant toute la réunion, ça a tourné, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Ça travaille quand même. Et donc je vais la voir à la fin, et elle me dit, écoute, je ne suis pas sûr, mais j'ai quand même quelque chose sur mon cœur à te partager. Tu sais, les bonnes œuvres, elle me dit, les bonnes œuvres c'est bien, les bonnes actions c'est bien, mais c'est pas ça qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. Et là, ça m'a fracassé. Ça m'a fracassé. Et je peux vous dire que le soir même, dans ma chambre, j'ai déversé mon cœur devant Dieu. Je lui ai demandé pardon pour ma vie loin de lui. Et j'ai reçu dans ma vie. Je me suis dit, mais comment un Dieu aussi bon peut venir me chercher de là où je suis, en voyant les efforts que je fais, pour m'amener sur la bonne voie? Quel est ce Dieu rempli d'amour qui fait cela? Et j'aimerais te dire, je ne connais pas ta vie, mais si tu cherches Dieu, je peux t'assurer une chose, il va se révéler à toi. Si tu cherches Dieu, il va se révéler à toi. Et je me suis rendu compte de cette réalité on a beau faire des bonnes choses, on fait des bonnes actions, on aide les gens, on est généreux, etc. Mais en fait, on a beau faire tout ça, on peut quand même être perdu pour l'éternité. Parce que l'accès à la vie éternelle n'est pas basé sur des actions, mais sur une personne. Le livre d'Éphésiens dans la Bible, au chapitre 2, ça dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
La grâce signifie une faveur imméritée. On ne mérite pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, et on tape en plein dedans, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est par la foi en Jésus-Christ et nulle autre chose que tu es sauvé. Et alors que toutes ces fautes qu'on a pu commettre, que l'on a commises, devaient nous priver de cette vie éternelle, de la présence de Dieu, Jésus-Christ est venu sur terre. Et chers amis, je ne sais pas si vous écoutez ce message pour la première fois ou si vous êtes habitués, mais Jésus-Christ est venu sur terre, le Fils de Dieu, pour nous arracher des griffes du diable et nous donner cet accès à la vie éternelle en mourant sur cette croix et en ressuscitant. Et en fait, Jésus, ce qu'il fait ce soir, c'est très simple. Il vient vers toi avec le petit ticket, il dit « La dette est payée. La note, c'est bon, c'est réglé. La dette est payée. » C'est juste ce qu'il fait ce soir. Vous savez, lorsque quelqu'un commet un crime, forcément, il est condamnable aux yeux de la justice. Et parfois, cela va même jusqu'à la perpétuité. Mais admettons, maintenant c'est un exemple, mais admettons qu'il y a quelqu'un qui vient vers ce criminel alors qu'il est condamné à perpétuité, il dit, bon ouais, moi je vais prendre ta place, vas-y t'es libre maintenant. Je vais prendre ta place. À partir de ce moment-là, le criminel, il est libre, sa dette elle est payée, il n'a plus rien à régler. Il est en règle avec la justice. Parce que quelqu'un paye à sa place. C'est exactement ce que Jésus a fait avec nous. Mais peut-être que tu te dis, ouais, c'est bien beau ça Jonathan, mais moi j'ai pas commis de crime là, je suis pas criminel. Mais la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tu as pu avoir peut-être une mauvaise pensée, un mensonge comme cela, tu as pu faire des choses qui me semblent insignifiantes, mais ce genre de choses-là nous coupe de la présence de Dieu, parce que Dieu est saint. Mais ça continue en disant, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Je répète le début, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la monnaie d'échange, c'est pas de l'argent, c'est la foi qu'on va placer en Christ. C'est extraordinaire. Et personnellement, j'ai eu des mauvaises pensées, j'ai eu des mauvaises actions, des mauvaises paroles, j'ai eu tout ça, j'ai fait du mal, tout ça, j'ai eu. Et le truc, c'est que la moindre faute, elle nous rend condamnables. La moindre faute, parce qu'il n'y a pas une once de mal en Dieu. Il est parfait, il est saint, il est juste, et il fallait que justice se fasse pour que nous ayons accès à cette vie éternelle. Et cette justice s'appelle Jésus, qui est venu sur cette croix, prendre ta place, prendre ma place, cette place qui devait être la nôtre. Et en plaçant ta foi en lui ce soir, j'aimerais te dire que ta dette, elle est déjà payée. Ta dette, elle est déjà payée. Et tu as cet accès certain, assuré de la vie éternelle. C'est le plus merveilleux des cadeaux. Mais l'amour de Dieu veut aussi se déverser en toi pour que tu puisses te sentir aimé du Père, aimé de Jésus-Christ. Mais la question ce soir, c'est vas-tu l'accepter? Vas-tu répondre à cet appel que Jésus te donne, te lance? Et peut-être que tu es dans ce cas où tu te sens comme prisonnier de toutes sortes de chaînes. Il y a plein de choses dans ta vie, c'est compliqué, tu es pris par une addiction, tu es pris dans la violence, il y a peut-être des mauvais choix du passé qui ont des conséquences aujourd'hui. Tu es pris par toutes sortes de choses, tu ne comprends pas. Et tu as même essayé de t'en sortir par tes propres forces.
sans y arriver. Et tu as essayé sans y arriver. Mais je veux te dire que Jésus-Christ, il veut t'en sortir de là où tu es. Et il est la solution. Je te le répète, il est la solution. Et surtout, il veut sauver ton âme de la mort. Et tu sais, lorsqu'il entre dans ta vie, il peut s'occuper du reste. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire des réparations dans notre maison si on ne lui ouvre pas la porte, si on ne lui donne pas d'accès. Le livre d'Apocalypse nous dit « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et c'est cela que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. C'est te dire que ce Jésus-là, il frappe à la porte de ton cœur, espérant que tu puisses lui ouvrir. Et il frappe. Est-ce que mon enfant va m'ouvrir sa porte aujourd'hui? Et peu importe ton passé, peu importe ce que tu as pu faire, les personnes que tu as pu fréquenter, j'aimerais te dire que ce n'est pas une solution politique, culturelle, géographique ou autre qui va te sortir de là. La solution qui va te sortir de là, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Comme il l'a fait pour moi. Et pour te montrer à quel point il tient à toi, il a accepté de passer par cette rare violence qui lui a été infligée. Pour toi, il a subi les moqueries et les crachats. Ouais. On lui a craché dessus. On s'est moqué de lui. Pour toi, il a été fouetté et son dos a été complètement arraché. Pour toi, les épines sont entrées dans son crâne. Cette couronne d'épines. Il frappait dessus pour que ça puisse s'enfoncer dans son crâne. Il saignait de partout. Pour toi, ses mains et ses pieds ont été percés. Pour toi, sa mort a été lente et agonisante. Imaginez Jésus sur cette croix. Les seules choses qui retenaient le poids de son corps étaient les clous. Quelle agonie! Mais la seule chose à laquelle il pensait durant ces moments, c'était toi. C'était sa seule motivation. Je t'invite juste, si tu peux le faire, à mettre ta main sur le cœur comme cela. Je ne sais pas si tu as la possibilité, juste que tu puisses sentir les battements de ton cœur. Et tu sens ton cœur battre. Et c'est comme si Jésus disait au travers de chaque battement que tu peux ressentir « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et son cœur s'est arrêté pour que le tien puisse battre. Et vous savez, on a un court instant sur terre, sur l'échelle de l'éternité. Mais ce court instant va définir notre éternité. On n'a pas beaucoup de temps sur terre. On ne sait même pas, quelque part, quand le jour on va repartir au ciel. On ne sait pas. Mais les choix que tu vas faire maintenant, sur cette terre, ça va définir tout le reste. Ça, c'est rien ce qu'on vit, c'est juste une goutte d'eau. Mais ça va définir tout le reste. Et ce soir, ce choix, il peut tout changer. Comme cela a changé ma vie, malgré que je sois né dans une famille chrétienne. Mais la réalité, c'est que j'avais tellement besoin de Jésus parce que j'étais perdu. Et
Cette espérance que tu recherches, à laquelle tu aspires, cette paix, ne se trouve pas dans des choses passagères comme un compte en banque bien rempli, comme une position dans la société, une réussite professionnelle, dans la possession de biens, dans les contacts que l'on peut avoir. Ceci n'est pas mauvais, mais ceci ne sauve pas. Il est écrit dans la Bible, c'est Jésus qui parle dans Jean 10, il dit « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jésus dit « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et je t'invite simplement à fermer les yeux ce soir, parce que c'est un moment solennel entre toi et Dieu. Oublie le voisin qui est à côté de toi, oublie tout cela, parce que je t'invite simplement à te porter sur cette décision qui est là devant toi. 2 choix s'offrent à toi ce soir. Le premier, c'est celui de Jésus, qui a déjà payé ta dette. C'est déjà fait. Et qui t'invite là à entrer dans cette vie nouvelle avec lui. Dès aujourd'hui, c'est sur une simple décision de ta part. Et ceci va t'assurer la vie éternelle à ses côtés. Ou sinon, l'autre choix, c'est celui d'une vie loin de lui, qui va te maintenir prisonnier des chaînes de ce monde, du mal, du péché, et surtout te faire passer l'éternité dans cet endroit qu'on appelle l'enfer, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Réfléchis sur ce choix. Ne faire aucun choix est déjà une décision. Quel choix vas-tu faire ce soir? Et alors qu'on a les yeux fermés, toi qui veux répondre à cet appel de suivre Jésus, de l'accepter dans ton cœur, tu dis, mais en fait c'est ça, j'ai besoin de Jésus. C'est lui ma solution. Toi peut-être qui as une vie loin de lui, ou toi qui as peut-être aussi grandi dans les milieux chrétiens, mais jamais sans avoir fait cette action, cet acte. Peut-être que tu as fait des bonnes œuvres, mais tu n'as pas encore réellement placé ta foi. Peut-être que tu es là, que tu découvres ce message pour la première fois. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jésus t'attend. Alors si tu veux répondre à cet appel, si tu veux accepter Jésus dans ta vie et lui dire « Oui Jésus, je veux te suivre ce soir », alors qu'on a tous les yeux fermés, je t'invite simplement à lever ta main. Lève ta main, d'accord. Ah, ça, je te vois, je vois toutes vos mains vous lever. J'attends encore un instant, si quelqu'un va encore lever la main. Parce que il y a un combat dans les pensées. Parce que Jésus et Satan connaissent la valeur de votre vie. C'est pour ça qu'il y a un combat. Peut-être que tu es en lutte, mais ta vie était tellement précieuse. Jésus a tout donné pour toi. À ceux qui ont levé leurs mains, j'ai vu vos mains se lever. J'aimerais juste vous inviter à venir à mes côtés, qu'on soit ensemble, qu'il y ait cette proximité entre nous. N'hésitez pas, levez-vous, allez-y. Venez simplement. Vas-y frère, viens. Venez simplement. Il n'y a pas de pression. On est entre nous, hein, les amis. On est entre nous. Super. J'ai vu plus de mains se lever tout à l'heure. Venez, venez les amis. Parce que j'aimerais prier pour vous. C'est la plus belle décision que vous avez pu faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut venir ce soir?
est entre nous. Je voudrais vous inviter, à vous qui avez fait ce choix, pris cette décision qui est la plus belle décision que vous puissiez prendre. Vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur ce soir. Vous pouvez simplement répéter cette prière parce que la Bible dit que celui qui confesse Jésus publiquement, il est sauvé. Je vous invite à répéter après moi, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur ce soir. Je viens humblement devant toi, te demander pardon pour ma vie loin de toi, pour toutes les fautes que j'ai pu commettre. Mais je te remercie parce qu'un jour tu es venu sur cette croix pour moi. Tu es mort pour ma vie. Mais je sais aussi que tu es ressuscité. Et aujourd'hui, je déclare publiquement que je veux faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te prie de me remplir par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'aimerais simplement, vous pouvez rester là, mais j'aimerais prier pour vous et demander au Saint-Esprit de venir. Seigneur, tu vois cette décision qu'ils ont faite ce soir de pouvoir t'ouvrir leur cœur, t'ouvrir leur vie. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses maintenant venir remplir mes amis ici présents par ton esprit. Tu es ce Dieu qui va consoler des cœurs. Il y a des peines du passé qui sont là. Tu veux venir éponger cela. Je prie, Seigneur, que tu puisses venir saturer chacun maintenant même. Venir rafraîchir chacun maintenant même. Que ta merveilleuse présence puisse venir, puisse se déployer en ce lieu et venir toucher chaque personne de là où ils sont. Tu connais leur vie, tu connais leurs défis. Et je crois que tu veux aussi venir les renforcer. Tu veux venir apporter, Seigneur, des forces nouvelles. Et surtout, tu veux venir apporter cette espérance, Seigneur, qu'ils vont trouver nulle part ailleurs. Alors, Seigneur Jésus, je te prie de les bénir. Je te prie de les garder. Je veux aussi briser sur leur vie tous les liens qui auraient pu être faits, toute malédiction, tout lien spirituel qui aurait pu être prononcé sur leur vie. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à tout esprit impur de chasser maintenant des vies dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit mauvais, tout esprit méchant maintenant quitte ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble? Vous avez à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, vraiment bienvenue dans la famille. C'est une magnifique nouvelle. On est là pour vous. Il y a des équipiers de prière qui sont là. Ils ont un petit cadeau pour vous. Alors vous pouvez simplement les suivre. Je ne sais pas par où, Xavier, peut-être voilà, vous pouvez aller vers le fond de la salle. Ils ont quelque chose pour vous et puis vous pouvez y aller simplement. Je vous en prie. On va vous donner une Bible. Vous allez pouvoir connecter aussi avec eux, parler avec eux. Ça va? Merci Jésus pour ces personnes qui ont ouvert leur cœur ce soir.
C'est beau, ça me touche beaucoup. Parce que je me dis que ce sont des âmes qui sont arrachées de l'enfer. Et Jésus a gagné, encore ce soir. C'est pas fini, on va avoir un temps de prière pour les malades. Et si vous avez un besoin particulièrement physique, de santé, etc., vous êtes au bon endroit ce soir. Ésaïe 53,5 nous dit « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Et la réalité, c'est ça que j'aime bien voir quand je viens dans ce genre de soirée-là, c'est de voir la réalité de ce verset, de voir que Jésus n'a pas changé. Oui, il est venu, bien sûr, pour nous sauver de la mort, pour sauver notre âme, mais c'est pas tout. On manquerait une grosse partie, en fait, si on s'arrêtait qu'à ça. C'est déjà énorme, mais il n'y a pas que ça. Jésus est aussi venu pour guérir nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit aussi qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire que c'est actuel. Il y a encore toute une réserve de guérison, d'organes, de choses miraculeuses dans le ciel pour vous. Et j'aimerais juste partager quelques témoignages. Je sais qu'on en a eu déjà tout à l'heure. Et je trouve que c'est si beau de pouvoir célébrer ce que Dieu fait. Il y a quelqu'un qui disait je souffrais depuis des années de douleurs aux épaules qui m'empêchaient de dormir. Un samedi soir, j'ai suivi en direct la soirée de l'AIMG sur YouTube. Une parole de connaissance a été donnée pour la guérison d'une épaule et j'ai pris cette parole pour moi. Depuis, je n'ai plus aucune douleur. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a mal aux épaules ce soir? D'accord, on va prier pour vous. Qu'est-ce que vous avez aux épaules? Vous savez pas? Vous avez du mal à lever? Oui? Ça fait combien de temps? D'accord. Ça a paru comme ça? D'accord. Je peux poser ma main? D'accord. Vous pouvez rester assise. Sur une douleur de 10. Vous avez mal à combien? À peu près 10 étant le maximum. Je fais de la natation. Ah, donc vous êtes limité dans le mouvement alors. D'accord. Au nom de Jésus-Christ, merveilleuse présence de Dieu, maintenant même, je prends autorité sur cette douleur et j'ordonne à toute douleur maintenant de disparaître. Je chasse tout mal maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle ton onction à être libérée dans cette épaule. Merci Jésus pour ce que tu as fait. J'appelle une totale mobilité sans plus aucune douleur. Est-ce que vous pouvez tester? Est-ce qu'il y a un mieux? Vous avez senti une chaleur? D'accord, on va continuer. Ça c'est bon signe. Quand on ressent quelque chose, si vous ressentez quelque chose alors que l'on prie, une chaleur, des picotements, de l'électricité, une fraîcheur, une pesanteur, une paix, tout ça, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Ça montre qu'il est en mouvement, qu'il est en train d'agir. Donc en fait, si vous ressentez cela, accueillez cela et continuez à prier. Merci Jésus pour ce que tu as commencé à faire. Précieux Saint-Esprit, je prie que tu puisses continuer ce que tu as commencé maintenant. Je bénis cette épaule, que tout ce qui est dysfonctionnel maintenant se remette à refonctionner. Je bénis les tendons, les nerfs, l'articulation, le cartilage, que tout ce qui bloque la mobilité maintenant puisse se régler sur la croix, Jésus. Merci Jésus. Plus Seigneur. Vous pouvez retester? D'accord. C'est mieux? Ok. Les équipiers qui vont... D'accord, ok. De toute façon, aussi, il y a d'autres équipiers qui vont venir prier pour vous. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé? Oui? Vous avez une douleur à l'épaule, c'est ça? Ça vient d'où? D'accord, c'est dû à quoi? Vous avez... Peut-être
peut-être je m'étais mal couchée, je ne sais pas. D'accord. Depuis combien de temps vous avez ça? Ça part, ça revient, ça part, ça revient. D'accord. Et là, maintenant même, vous avez mal ou pas? D'accord. Merci Jésus parce que par tes meurtrissures, cette précieuse personne, elle est guérie. Je relâche ta vie maintenant, je relâche ta guérison dans ce bras. Que tout ce qui est inflammé, toute inflammation cesse maintenant. Je brise tout mal maintenant, je chasse toute douleur dans ce bras. Et j'appelle ta totale guérison, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. On cloue cette douleur à la croix. Elle n'a plus rien à faire là. On la chasse au nom de Jésus-Christ. Comment ça va? C'est vrai que j'ai fait le sport ce matin encore. Ok. C'est un tendon, c'est ça? Parce qu'il y a des moments où je n'arrive pas à faire ça. Mais j'ai fait le sport ce matin. Et je parviens à faire ça. Envoyer le... D'accord. Est-ce que vous avez toujours mal? Et c'est un peu bloqué là. D'accord. J'appelle maintenant même, Seigneur, ce bras être complètement libéré. Tout ce qui vient bloquer ce bras maintenant soit expulsé hors de ce corps. J'appelle liberté dans ce bras. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis les tendons. Je bénis les articulations. Je bénis les veines. Je bénis tout ce qui est en lien avec la mobilité. J'appelle une totale mobilité sans souffrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous aviez aussi mal? Comment ça va? Il y a un changement. Il y a un changement? Vous avez encore mal ou pas? Je fais des mouvements que je... Vas-y, je vous en prie. Quelqu'un d'autre avait une douleur, il me semble, non? Oui? Restez dans cette attitude de foi là. Le Seigneur va continuer d'agir. Oui? D'accord? Tu as une scoliose, en fait, une gibbosité. Voilà, ça fait mal, ça D'accord. Alors le problème initial, ça vient du dos alors? C'est ça? Ok. D'accord, ok. J'appelle maintenant même la restauration de ce dos et de cette épaule au nom de Jésus-Christ. Je prie que la colonne vertébrale soit alignée maintenant, comme à l'origine. Que tout dysfonctionnement, que tout ce qui était déréglé ou déformé maintenant soit réaligné dans le nom de Jésus. Je bénis la colonne vertébrale, le dos. Merci Seigneur pour cet réalignement. J'appelle ce réalignement et que la douleur à l'épaule puisse disparaître. Je chasse toute douleur maintenant. Douleur, tu quittes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Comment ça va? Ça a augmenté? La douleur a augmenté? D'accord. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur cette douleur et j'ordonne maintenant même de partir. Tout esprit d'infirmité sorte de ce corps. Toute affliction sorte de ce corps. Au nom de Jésus. Seigneur, je relâche ton shalom sur cette épaule, sur ce dos. Au nom de Jésus-Christ. Comme ça va? C'est un peu mieux. La douleur diminue. Merci Jésus pour ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je te prie de continuer. Je prie pour plus, Seigneur. Plus. Merci d'envoyer tes anges, Seigneur, à venir restaurer ce dos. Et cette épaule. Je bénis cette épaule. Et tout ce qui est souffrant à l'intérieur de cette épaule soit guéri. Comme ça va. Vous avez encore mal? Ok. Plus de douleur? D'accord, ok. À la fin, si vous avez plus de douleur, à la fin, vous allez témoigner. Amen. Le Saint-Esprit est déjà en mouvement dans plusieurs endroits là. C'est beau. Quelqu'un qui écrivait « J'avais mal aux genoux et à mes deux pieds. Suite à la prière, mes douleurs ont cessé et je peux m'agenouiller.
Merci à Jésus-Christ. Magnifique. Je ne sais pas si quelqu'un a mal au genou ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont mal au genou? On verra. J'ai pas compris. Ok. D'accord, ok. Quelqu'un écrivait également. T'as mal au genou? t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oui, très saint, car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur, Amen. Si vous êtes touché par Dieu ce soir, n'hésitez pas, je vous rappelle, à partager vos témoignages, les différentes personnes qui sont là. Mais faites-nous remonter ce que Dieu est en train de faire. Je sais qu'il a commencé à agir dans plusieurs endroits. Il y en a qui ont ressenti, plusieurs personnes qui ont ressenti des chaleurs, etc. etc. Si vous avez, j'aimerais donner encore un témoignage et appeler aussi des personnes peut-être qui auraient mal au dos, mais les équipés de prière vont être là, ils vont pouvoir s'avancer aussi. Si vous êtes équipé de prière, vous pouvez simplement vous avancer. Et puis les personnes qui auront besoin vont pouvoir aussi s'avancer dans un moment pour pouvoir prier avec vous. Mais j'aimerais partager ce dernier témoignage qui disait « J'avais des douleurs dorsales qui m'empêchaient de me mouvoir correctement. Alors que l'on a prié pour moi, j'ai ressenti comme quelque chose se remettre en place dans ma colonne vertébrale. Et la douleur a complètement
disparu. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a mal au dos ce soir? Je pense aussi principalement, de manière particulière, ouais, vous pouvez vous approcher, aussi au niveau des vertèbres ou des disques aussi. Ok. Puis vous pouvez vous approcher, puis avec les équipiers de prière aussi, ils vont pouvoir prier avec vous. Tu veux que je clôture la soirée? Je sais pas Encore des trucs à dire? Je sais pas quelle heure. Hein? Ah ouais, on a dépassé. Non, non, je sais pas. Je sais pas si tu as des trucs à dire. Tu me dis quand il faut clôturer. Non, là j'ai fini après. Alléluia. On vous remercie d'avoir participé à cette soirée. Donc, si vous avez besoin de la prière, vous venez devant. Il y a les équipiers de prière qui vont prier pour vous. Et puis, donc, on vous donne la prochaine réunion. Ça sera le 12 avril. Et ça sera au 31 rue de la République. Voilà. Et on aura un orateur qui est un évangéliste. Il s'appelle David Thévenet. Voilà. C'est quelqu'un qui parcourt l'Afrique, qui vient souvent en Afrique. Et donc, on vous laisse noter cette date. Et donc, si vous avez besoin, derrière, on peut discuter. Il y a des gâteaux, tout ce qu'il faut pour se restaurer. Donc, vous pouvez passer un moment avec nous. Et puis, si vous avez besoin de la prière, eh bien, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Il y a les équipiers qui sont là pour ça, vont prier pour vous. Et on vous remercie d'avoir participé à cette soirée. Et on vous dit à très bientôt. Juste, je voulais vous rajouter que si jamais vous n'avez pas laissé vos adresses mail, vous pouvez d'ores et déjà venir vers nous, nous les apporter et comme ça on les rentrera sur internet. Vous avez les petits papiers roses qui sont sur les chaises, sinon vous les prenez et vous les scannez et comme ça vous pourrez rentrer votre adresse mail et on vous enverra les prochaines réunions. Vous pourrez être au courant des prochaines réunions. Voilà. En tout cas, merci, soyez bénis. Et puis, la prochaine fois, essayez d'amener une personne nouvelle. Et c'est comme ça que l'Église grandit. Voilà. Si vous avez des amis qui sont malades, qui ont besoin de guérison, amenez-les. Voilà. Je vais juste vous donner un dernier témoignage qui m'est arrivé il y a 15 jours. Un petit témoignage, que vous êtes dans la salle. En fait, j'avais une pièce de voiture que je devais vendre. Et cette pièce de voiture, je devais la donner à quelqu'un. Le gars est venu et j'ai pris une Bible qui était dans mon garage et j'ai dit tiens, je vais lui offrir un Nouveau Testament et j'ai offert ce Nouveau Testament à la personne. Et le gars m'a regardé et il m'a dit mais c'est incroyable. Il me dit parce que je cherche Dieu et j'ai commencé à prier et vous m'offrez une Bible. Je lui dis écoutez, venez à la maison, on va boire l'apéro et puis on va discuter ensemble. Et le gars est venu boire l'apéro, il a donné son cœur au Seigneur. Et là, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider dans ta vie. J'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes. Et je lui ai dit, je vais t'aider dans ta vie. Et là, on est en contact. Et je continue à prier pour lui. Et ils vont venir avec son épouse. On va essayer de continuer ce que Dieu veut faire à l'intérieur d'eux. Donc, vous voyez, soyez prêts à annoncer l'évangile, prêts à accueillir une personne, la suivre et puis l'amener dans une soirée comme la IMG. Voilà, on vous dit bonne soirée. À bientôt. Fidèle
Le Seigneur